Tu dici che le democrazie liberali sono sempre a rischio della loro negazione totalitaria. Quindi nelle democrazie liberali che viviamo è sempre possibile da un momento all'altro questo scarto e quindi che le democrazie liberali si trasformino in totalitarismo. Oui, c'est un sujet un peu difficile, évidemment. Je pense qu'on peut l'aborder de deux manières différentes. La première manière, disons, c'est une réflexion sur la notion de totalitarisme. La notion de totalitarisme a été énormément employée depuis son apparition dans les années 20 et surtout les années 30, essentiellement pour décrire deux phénomènes qui ont été le communisme soviétique et le national-socialisme, le nazisme. Mais on a assisté depuis quelque temps à un usage, je dirais, inflationniste du terme de totalitarisme, qui est aujourd'hui employé un peu à tort et à travers, comme une sorte de mot attrape-tout, pour définir un petit peu n'importe quoi. Et cette banalisation du terme de totalitarisme, finalement, le vide de son sens, dans une certaine mesure. Si tout peut être totalitaire, rien n'est totalitaire. Donc je crois qu'il faut revenir à un petit peu plus de rigueur concernant ce terme. Cela dit, il y a deux grandes manières de définir le totalitarisme, à mon sens. La première, c'est par les moyens dont il use, et la deuxième, c'est par les fins qu'il vise ou les objectifs qu'il poursuit. Et on s'aperçoit que c'est surtout la première manière qui a été exploitée. C'est-à-dire que, on va dire par exemple, que les régimes totalitaires, ce sont des régimes qui suppriment le pluralisme des partis, qui reposent sur la mobilisation des masses par un parti unique, qui suppriment les libertés élémentaires, qui exigent l'embrigadement de la jeunesse, la suppression de la vie privée, qui emploient des méthodes de contrainte et de répression extrêmement fortes, allant jusqu'à des camps de concentration, le goulag, etc. Bien. Mais en réalité, cette description des régimes totalitaires est un peu une description ad hoc, c'est-à-dire que l'on part de la réalité historique, il y a eu des régimes de ce type, on essaye d'en définir les caractéristiques et on revient sur l'ordre des moyens. Ce n'est pas une démarche qui est sans intérêt, mais à mon avis c'est une démarche insuffisante, car on perd de vue la finalité de tout ça. Pourquoi est-ce que les régimes totalitaires mettent en œuvre des moyens totalitaires ? Pourquoi est-ce qu'un nombre de régimes recourent à ce type de moyens ? Ce n'est pas pour le plaisir, ou par simple perversion, ou parce que c'est plus commode. C'est d'ailleurs pas commode du tout. Il y a une fin à cela. Et la fin, c'est de rendre la société aussi homogène que possible. Ça peut être l'objectif de faire apparaître un homme nouveau. Mais l'objectif, à mon sens, il relève de ce que j'ai appelé l'idéologie du même. Lo stesso. C'est-à-dire qu'il faut faire disparaître les disparités, les différences, ce qui distingue les individus et les groupes, pour faire en sorte qu'on rentre dans l'ère du même, parce que le même, c'est plus transparent, c'est plus mobilisable, et c'est un idéal. À mon avis, un idéal détestable, mais c'est un idéal, bien entendu. Il faut que l'on aille vers le même au lieu d'aller vers le divers. Il faut que l'on aille vers l'un plutôt que d'aller vers le multiple. Et c'est en cela, c'est seulement lorsque l'on a compris que c'est cela la finalité du totalitarisme, que l'on peut comprendre en quoi le totalitarisme n'est pas un phénomène uniquement aberrant, circonscrit étroitement dans l'histoire, mais un épisode d'un mouvement beaucoup plus ancien, beaucoup plus vaste, qui a des sources aussi bien religieuses que profanes, et qui est l'aspiration à la négation de la diversité, l'aspiration au même. Et si l'on comprend cela, alors on comprend que cette même aspiration au même peut éventuellement se passer des moyens des régimes totalitaires.
elle peut s'exprimer sous différentes formes. Et c'est là où l'on est renvoyé à la société actuelle, qui de toute évidence n'est pas une société totalitaire dans l'ordre des moyens. Nous sommes en train de parler, vous et moi, en ce moment, nous n'avons pas la crainte d'être mis demain en prison, déportés dans un camp de concentration, etc. Nous sommes dans une société de surveillance, dans une société où il y a des contraintes, bien entendu. Mais c'est une société qu'en même temps, on décrit comme hédoniste et permissive. Donc les choses sont assez complexes. Mais cette société, on voit bien qu'en même temps, elle tente à éradiquer les différences individuelles et surtout les différences collectives. Dans le vaste mouvement de mondialisation où sont engagées aujourd'hui les démocraties libérales, on voit bien que ce qui fait obstacle, ce sont les valeurs partagées particulières, les cultures populaires enracinées, les modes de vie spécifiques, et que l'idéal de transformer la planète en un immense marché exige que toutes ces différences soient petit à petit éradiquées et que seules subsistent des petites différences individuelles insignifiantes au regard de la mise en place de cette logique du même, gouvernée par une idéologie dominante qu'on appelle la pensée unique et ainsi de suite. Alors c'est sous cet angle, à mon avis, et ça c'est la deuxième approche que j'évoquais tout à l'heure, c'est sous cet angle que l'on peut déceler dans la société où nous sommes un penchant totalitaire, qui n'est pas un penchant de l'ordre des moyens, mais un penchant de l'ordre des fins. Et enfin, ce que l'on peut dire comme observation adjacente, c'est que cette société en place aujourd'hui, société d'inspiration libérale et individualiste, se caractérise très fondamentalement par la disparition des repères. Les gens souffrent de ne pas pouvoir avoir des contextes de sens, des repères qui leur permettent de se guider. On a l'impression que tout s'effrite, que tout se défait. Or, une telle société est infiniment vulnérable. Parce que, étant donné qu'elle n'a plus d'armature organique, qu'il n'y a plus de cette socialité qui fournissait des cadres et des repères, elle peut aisément basculer dans quelque chose qui ressemblerait effectivement, alors là, à un totalitarisme au sens strict. L'auteur auquel je pense en disant cela, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt a bien montré comment les régimes totalitaires ont manipulé des masses qui étaient d'une part en crise, bien sûr, mais aussi qui étaient des masses relativement amorphes, que l'on pouvait mobiliser, la fameuse mobilisation des masses, qu'on l'on pouvait mobiliser d'autant mieux qu'elle n'avait plus en elle ces éléments de régularité organique qui pouvaient faire obstacle, qu'elles étaient devenues en quelque sorte amorphes et par conséquent très mobilisables. Donc c'est un sujet qui est un peu complexe, mais il y a aujourd'hui une croyance assez répandue qui est de dire, bon, la société actuelle, elle est évidemment très imparfaite, mais au moins elle nous prémunit contre le risque de verser dans le totalitarisme. Certains disent même il ne faut surtout pas la changer, car si on la changeait, on risquerait de retomber dans les expériences totalitaires que nous avons connues dans le passé. Ça, je crois que c'est un propos qui est très optimiste, mais également très faux, tout simplement. Les sociétés du type de celle dans laquelle nous vivons sont au contraire très menacées de verser dans le totalitarisme à mesure même des caractéristiques qui sont les leurs et non pas malgré les caractéristiques qui sont les leurs.